Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, l'accusation a crié à l'imposture. Elle a invoqué des prophéties antiques pour diaboliser celui qui, pour la première fois dans l'histoire sanglante de notre espèce, apporte des solutions là où les cieux n'ont envoyé que du silence. Vous l'appelez Antéchrist avec effroi. Pourquoi ne pas l'appeler tout simplement l'accomplisseur? Depuis que l'homme a inventé le sacré, il s'en sert pour égorger son voisin. Combien de siècles de croisades, d'inquisitions et de massacres au nom de vérités contradictoires? Mon client vient mettre un terme à cette folie. Il ne détruit pas la foi, il la dépasse. Il propose une religion de l'homme, une unité mondiale où les dogmes qui divisent s'effacent devant la solidarité qui unit. Est-ce un crime de vouloir que l'humanité cesse enfin de se déchirer pour des nuages? Mon client est le seul diplomate capable de signer la paix universelle sur les décombres de vos fanatismes. L'accusation lui reproche de donner du pain au prix de l'âme. Mais quelle âme reste-t-il à celui qui meurt de faim? Quelle spiritualité habite le corps de l'enfant qui succombe à une maladie curable? Mon client utilise la science, la technique et l'organisation pour éradiquer la misère. Il ne parodie pas les miracles, il les réalise par l'intelligence humaine. Si apporter la nourriture, la santé, la sécurité à chaque être vivant sur cette planète est une œuvre démoniaque, alors c'est que votre définition du bien est une insulte à la survie de l'homme. Il n'endort pas l'âme, il libère le corps de ses chaînes millénaires. On l'accuse d'orgueil parce qu'il a dit à l'homme, tu peux être ton propre Dieu. Mais n'est-ce pas là le stade ultime de l'évolution? Pendant des millénaires, l'humanité a vécu comme un enfant tremblant sous la menace de punition divine ou dans l'attente d'une récompense après la mort. Mon client nous invite à l'âge adulte. Il nous demande d'assumer notre puissance, de stabiliser notre climat, de prolonger nos vies, de régner sur la matière. Il ne nous détourne pas d'un paradis lointain. Il nous donne les outils pour construire le nôtre ici et maintenant. Mesdames et messieurs les jurés, l'accusation préfère l'homme fragile et souffrant, car c'est dans la douleur que l'on se tourne vers les idoles du passé. Et la peur que l'antéchrist ne réussisse là où les prophètes ont échoué. Si la paix est un crime, si la fin de la fin est une tromperie, et si l'unification des mondes au bord du gouffre est une abomination, alors condamnez-le. Mais sachez que vous condamnerez avec lui la seule chance pour l'humanité de ne pas s'autodétruire. Je demande l'acquittement pour celui qui a le courage de nous offrir un avenir tangible. Ne jugez pas mon client sur ses intentions supposées par des textes obscurs. Jugez-le sur ses fruits, un monde en paix, un ventre plein, un esprit enfin libéré de la peur de l'invisible. L'antéchrist n'est que le nom que vous donnez à votre propre reflet lorsqu'il cesse enfin de trembler. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les jurés.